Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien et qu'on ne vous manque pas trop, parce que vous nous manquez. Aujourd'hui, vous allez faire la leçon avec Marina et moi-même. Vous êtes prêts? Allons-y. Nous allons commencer par louer le Seigneur ensemble avec ces deux chants. Le premier nous dit Jésus m'aime. Jésus m'aime, je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, la Bible me le dit. B-I-B, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, la Bible me le dit. B-I, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, je le sais, la Bible me le dit. B, 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 la Bible me le dit. Je sais que vous connaissez ce chant. Il dit Je le loue avec mes mains. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, on va le prendre ensemble. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains, je le loue avec ma bouche, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mes pieds. C'est Dieu qui m'a créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant lui dit merci, merci Jésus. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous présenter Bob. Bob est un petit garçon de 7 ans et demi qui est toujours joyeux. Un jour, en revenant de l'école avec sa petite sœur Stella qui a 4 ans et demi, elle lui a dit qu'elle voulait manger des pommes qui étaient dans l'arbre que papa avait planté dans le jardin. Mais il y avait un problème, c'est qu'elle était bien trop petite pour aller tout en haut de l'arbre et cueillir les pommes toute seule. Pendant ce temps, le meilleur ami de Bob, Tom, est venu jouer à la maison avec tout le monde. Alors Bob lui a demandé « Tom, ça te dirait de nous aider à cueillir des pommes tout là-haut ?» Et Tom lui a répondu « Mais oui, avec plaisir, ça va être trop bien, j'ai même une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire, on va travailler ensemble avec des cartons, des ciseaux, de la colle, des crayons et une règle et on va monter des boîtes en carton pour monter dessus. Et tada! Et voilà le travail. 3 grosses boîtes sur lesquelles Bob est monté avec l'aide de Tom et de Stella pour cueillir les pommes tout en haut de l'arbre. Quel beau travail d'équipe! Grâce à ça, ils ont pu avoir de très belles pommes tous ensemble. Petit quiz les enfants. Qu'est-ce que Bob, sa sœur et Tom ont utilisé pour construire les boîtes? Une paire de ciseaux, une boîte en carton, des bonbons, une souris, de la colle, un crayon et une règle. Je vous laisse répondre. Coucou les enfants, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Pouvez-vous me deviner les couleurs que vous voyez s'afficher sur l'écran? Alors, vous avez trouvé? Il s'agissait du bleu, du jaune et du rouge. Maintenant, un petit peu d'exercice physique. Vous êtes prêts? Sautez 3 fois en l'air.
Tournez une fois en rond. Et enfin, levez 4 fois la jambe en l'air. Oh là là, je sais pas pour vous, mais moi je suis fatiguée. Place maintenant à la chasse au trésor. Je vous propose de chercher dans la maison tout d'abord un stylo. Ok, t'as ton stylo. Maintenant, trouve-moi un mouchoir. Et enfin, la Bible. Super, bravo, bravo les enfants. Bah dis donc les enfants, on a bien travaillé, hein. Oui, avec le sport, il fallait sauter, et aussi les couleurs, il fallait les chercher, les trouver dans notre tête, et aussi dans la maison, fouiller pour trouver les objets. Eh bien tout ça, c'est un travail. Alors vous aimez tous travailler les enfants, c'est très bien, mais savez-vous aussi que travailler, c'est aussi aider les autres? Oui, par exemple, lorsque vous mettez la table pour manger, eh bien, vous aidez toute votre famille en mettant la table. Eh bien, le travail, ça fait très longtemps que ça existe. Et même dans la Bible, on parle de travail. Oui, je vais vous raconter une histoire où, tout comme vous, des personnes travaillaient déjà pour aider les autres. Les enfants, je vais vous raconter comment les amis de Jésus ont travaillé ensemble pour aider les autres. Donc Jésus avait des amis qui étaient au nombre de 12. On les appelait les apôtres. Les apôtres parlaient de Jésus autour d'eux. Et plus ils parlaient de Jésus autour d'eux, plus il y avait des personnes qui croyaient en Jésus et qui voulaient que Jésus devienne leur ami. Ce monde est devenu une grande famille de Dieu. Et ils vivaient tous ensemble. Ils vivaient ensemble et il fallait leur donner à manger, n'est-ce pas? Parce que ça avait plein de ventre à nourrir. Sauf qu'il y avait un petit problème, c'est que, eh bien, les apôtres, ils étaient 12. Et 12, c'est pas assez pour s'occuper de tout ce monde. Il y avait des papas, il y avait des mamans, il y avait des mamies, il y avait des petits bébés, il y avait des cousins, il y avait des cousines. Il y avait des tontons, il y avait des tatis. Il y avait tellement de monde. Vous vous imaginez? Oh, ça fait beaucoup de travail. Alors, les apôtres ont dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a énormément de travail. On ne peut pas prier, partager Jésus autour de nous et en plus nous occuper des repas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de choisir 7 personnes qu'on appelait les disciples parmi cette grande famille de Dieu. Ils ont choisi 7 personnes qui aimaient Jésus de tout leur cœur. En plus de ça, tout le monde savait qu'ils faisaient les choses comme Jésus aimait. Et ces 7 personnes, je vais vous dire qui c'était. Ces 7 personnes, c'était Philippe, Étienne, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Et sans oublier Procore. Ils ont travaillé ensemble pour s'occuper des autres. Ils ont préparé les repas de chacun et ils ont donné les repas à chacune des personnes dans cette grande famille. Ils ont travaillé ensemble pour aider les apôtres et en plus aider les autres. Waouh, quel beau travail! Dites les enfants, approchez, j'ai des questions pour vous. Est-ce que le foot, ça se joue tout seul? Et est-ce qu'un joueur tout seul peut gagner un match de foot?
Eh bien, je suis sûre que vous avez trouvé tout seul les réponses. Non, il nous faut des coéquipiers, il nous faut des copains pour former une équipe ensemble. Et ensemble, on peut gagner un match. Et ensemble, c'est plus facile de gagner parce qu'on est plusieurs et on est plus fort lorsqu'on est ensemble. Très bien les enfants. Maintenant, nous allons voir comment travailler tous ensemble comme une équipe de foot pour aider les autres. Je peux aider les autres en travaillant peu importe où je suis, que ce soit à la maison, à l'école, à l'église. Les enfants, on peut travailler pour aider les autres. Et aussi, peu importe mon âge, je peux déjà travailler pour aider les autres. Oui, que j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, même 100 ans, tout le monde peut travailler pour aider les autres. Les petits et les grands. Oui, les enfants. Aider l'autre, c'est super, car les personnes après sont très contentes de notre travail et cela plaît beaucoup à Dieu. Nous avons vu dans l'histoire que les 7 disciples choisis ont travaillé tous ensemble comme une équipe de foot pour aider les autres. Car lorsqu'on est plusieurs, on forme une équipe forte et costaud. Et c'est génial! On a vu aussi dans l'histoire qu'il y avait beaucoup de travail, de personnes à nourrir. Mais grâce au travail d'équipe des disciples, tout le monde a pu avoir à manger. Et donc vous aussi les enfants, dans votre classe, vous formez une équipe qui peut travailler ensemble pour servir les autres. Tenez par exemple, vous avez tous ensemble décoré la boîte à offrandes pour aider la petite fille en Inde, Kiran, vous vous souvenez? Mais aussi l'affiche dans la salle de classe pour expliquer aux nouveaux copains qui viennent d'arriver à quoi servent vos offrandes. Vous l'avez également collée et décorée, cette affiche, tous ensemble. Et vous travaillez aussi tous ensemble les enfants, lors de la préparation des spectacles de Noël. Oui, vous travaillez tous ensemble, car lorsque les petits et les grands viennent vous voir chanter et danser, vous les aidez à connaître Jésus. Et tout cela grâce à votre travail fait ensemble. Bravo les enfants! Travailler, c'est bien et travailler ensemble, c'est super. Car comme cela, on peut faire de belles choses. Chacun peut apporter son idée pour aider les autres. Et surtout, cela plaît beaucoup à Dieu. Il est très content du travail fait ensemble. Par les 3 ans, par les 4 ans et par les 5 ans. Félicitations les enfants! C'est génial les enfants. Je veux être comme Étienne, comme Philippe, ses disciples, les amis de Jésus qui ont aidé les autres. Et qui veut être un ami de Jésus qui aide les autres? Oh, c'est super. On va prier ensemble. Fermons les yeux. Merci mon Dieu pour cette leçon. Merci Seigneur car nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à travailler et nous savons que nous travaillons chaque jour. Merci Seigneur car avec ce travail, nous pouvons aider les autres. Je prie, Seigneur, que tu bénisses toutes les personnes qui ont des besoins et toutes les personnes que les enfants aident chaque jour. Merci, Seigneur, de bénir chaque enfant ainsi que leur famille. Amen. Avant de nous quitter pour de bon, nous allons apprendre le verset d'aujourd'hui. Veillons les uns sur les autres. Hébreux 10, verset 24. C'est à vous. Je répète encore. Veillons les uns sur les autres. Hébreux 10, verset 24. Et voilà les enfants, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse. Passons à l'activité du jour. Vous aurez besoin d'une feuille de couleur ou du papier canson, plus une paire de ciseaux, ensuite un bonhomme en forme de pain d'épices où vous pouvez le dessiner à la main, un crayon à papier, des crayons de couleur et des feutres, et voilà. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous devez dessiner 3 bonhommes sur votre feuille. Ensuite, vous découpez les formes avec la paire de ciseaux, puis vous écrivez le verset le long des bonhommes. Et voilà votre bonhomme avec le beau verset du jour qui dit « Veillons les uns sur les autres ». Hébreux 10, 24. Bisous les enfants!